Vas-y. Bonjour, je vais présenter le deck profil de mon Idolmaster Cinderella Girls qui a fini premier au Meister Project qui a lieu à la convention Equanime à Paris. Je vais commencer par le level 3. D'abord KD x1. Son effet a besoin d'être en... Son effet principal est en center slot, center stage. Elle gagne 1000 par caractère sur le terrain. Et à chaque fois quand le tour adverse on subit un dégât, on peut top check et potentiellement envoyer la carte en waiting si ça nous arrange. Ensuite je joue 3 counters à Mako. Counter à 2000 pour 1 et soigne part en memory, ce qui permet d'éviter cette catastrophe. Puis qu'il ne revienne pas, ça compresse le deck. Je joue 2 Anastasia. Dans la situation où le board est faible, à 11 000 maximum, voire 12 000, elle monte vraiment pas très haut. Si elle tue une carte, elle me permet d'appeler My First Star et Anolita et la Waiting Room, que je joue également à 2. Qui, quand elle arrive par l'effet d'Anastasia ou de son propre effet, gagne 500 pour chaque musique que j'ai sur le terrain. Ce qui peut être un finisher selon le deck adverse. Je joue 4 fois Ranko Kanzaki, qui heal en CIP. Et Climax combo avec Rosenborg Angel que je joue à 4. Je me les 5 cartes dessus du deck. C'est évident. Chaque Climax révélé dedans, je burn l'adversaire de 1. Ce qui est quand même pas mal pour filtrer le deck, puis finir l'adversaire. Ensuite au level 2 je joue uniquement l'anti-change, il faut payer 2 de plus que son coup de base, sacrifier une unité pour retirer une unité adverse dans le level Pour le level 1, il est essentiellement basé sur Minaminita, qui en Climax combo avec Everyone's Leader. Lorsqu'elle attaque, si elle tue, je regarde les 4 du dessus, je peux prendre la musique en main, envoyer le reste en waiting et donner un cara. Que de base, elle passe minimum à 7000 vu que quand un Climax est posé, elle gagne 1500. Ce qui permet de potentiellement taper une carte faible, power up la deuxième pour taper une carte plus forte. Et accessoirement filtrer le deck récemment. Certes, elle n'a pas beaucoup de puissance contre l'adverse, du coup, Kanako est là pour la récupérer si besoin en waiting room. Brainstorm, pour chaque Climax, récupérer 1 en waiting, 500 en center stage, center slot. Une fois Nao, étant donné qu'elle a quand même 6005 de puissance malgré son contre-coup qui est de ne pas pouvoir attaquer en face d'une carte de level supérieur à la sienne. S'il y a un level 2 plus en face d'elle, qu'elle sert, mais elle rapporte plus parce qu'elle me gêne en fait. Potentiellement, j'ai songé à la remplacer par le troisième comme ça, pour un peu plus stabiliser Anastasia. Je joue 2 fois le counter rouge, son nom m'échappe malheureusement. Le counter à 1000 et si c'est en musique en bataille, elle redonne 1000, ce qui fait un counter à 2000, qui peut permettre de sauver Nita dans certains cas. Ensuite le level 0 qui est le moteur principal du deck, contre le Brainstorm que j'ai révélé précédemment. 4 Rin. Elle permet de défausser une carte de sa main, regarder les 4 du dessus et toucher un personnage bleu. Elle permet de défausser les Climax, les Gratos, tout ce qu'on veut pas, et pas mal mêler le deck. Faut pas tricher. Je joue également 3 Uzuki Shiamura, qui permet de gêner les runners adverses, ainsi que meuler 2 en duel game. Certes, de temps en temps, ça peut être embêtant, c'est de la Climax, on doit s'engager. Mais même si elle est engagée, potentiellement on peut la mettre en backroom pour la faire run devant pour embêter une attaque, prendre un dégât de moins. Je joue 2 Koumé qui permettent de regarder les 4 du dessus, prendre un Climax en main et discard une. Si un Climax a été pris. À 2 c'est le bon ratio parce qu'à plus c'est pas nécessaire parce qu'on a vraiment besoin de place dans le deck. Donc il y a vraiment moyen de la chercher avec Reed, avec le Brainstorm, avec Nita ou encore avec Alissu que je présente juste après. Je joue 4 Project Chroné à l'issue, qui permet de top check si c'est un musique, le prendre en main et défausser une, toujours pour filtrer la main. Et elle permet aussi de la carte dessus du deck, je parle en un event dans lequel il ne faut pas la piocher, toujours son deuxième effet permet de défausser un musique pour piocher une. Ça peut toujours le faire à l'aveugle, mais dans certains cas c'est bien quand ah mince, le Climax est là, je ne peux pas le récupérer. Arrête. Du coup, je peux défausser un musique qui ne me sert à rien pour le piocher, ce qui peut permettre aussi d'éviter le trigger. Ensuite, je joue 3 AK, runner à 2005, les musiques pour run en début de battle.
qui est quand même pas mal quand on n'a pas grand chose en level 0, on a 4 filtres avec une run. Mais elle a son côté, puis je joue 2 Myria Akagi, qui est surtout pour son premier fait payer 1 clic 1 et chercher une level 1, ce qui permet de chercher Nita. Donc les 3 quarts du deck sont conçus pour. Peut-être pas les 3 quarts, mais la plupart du deck est conçu pour chercher Nita plus vite, que ce soit en waiting room ou sur le deck directement. Ensuite, les deux Kume permettent d'essayer de chercher le Climax, on n'a pas réussi à le récupérer avant. Et vu que le Climax est en pente, ça permet aussi de le récupérer pendant la battle, ce qui peut permettre de recommencer le combo. Merci YouTube.